Bonjour à tous et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et aujourd'hui je vous retrouve pour reparler un petit peu de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness, donc qui sort dans un petit peu plus d'une semaine maintenant, film que j'attends énormément. D'ailleurs c'est la première fois que j'ai autant d'attentes pour un film Marvel et aujourd'hui, dans cette vidéo je vais vous expliquer non seulement pourquoi je l'attends autant, mais aussi pourquoi j'ai une pleine confiance en Sam Raimi donc pour ce deuxième opus Doctor Strange, contrairement à beaucoup d'autres personnes avec qui j'ai eu l'occasion de parler, que ce soit dans la vie de tous les jours, sur les réseaux sociaux ou même donc des gens qui semblent réticents ou plutôt méfiants sur ce second film Doctor Strange. Voilà. Est-ce que c'est vrai qu'au cours de toutes les discussions, de tous les posts que j'ai vus, beaucoup disent alors oui c'est Sam Raimi qui réalise ce film là, mais ça reste quand même un film du MCU et beaucoup craignent en fait que Sam Raimi ne jouisse pas d'une totale liberté artistique et de toute l'ampleur de son talent et de la maîtrise du genre auquel il se confronte, sur le genre super-héroïque et fantastique, parce que quand même Doctor Strange ça ressemble selon les premières images qu'on a vues à un truc de très fantastique. On dirait même que ça a même parfois de l'horreur quand on voit l'une des dernières images du trailer avec Strange en mode qui se démultiplie en mode zombie, ça s'approche quand même et puis même les quelques plans sinistres au début et à la fin, ça se rapproche quand même d'un genre assez horrifique, et ça c'est une chose qu'on n'a jamais vu dans le MCU. Donc c'est parti donc pour vous expliquer, je vais vous expliquer pourquoi je pars totalement en confiance donc pour Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Alors déjà, premier point, même s'il y en a d'autres beaucoup plus importants, Sam Raimi à la réalisation, ça fait quand même 10 ans qu'il a rien réalisé, et qui plus ça fait quand même plaisir de le revoir à la réalisation, à la mise en scène d'un film de super-héros, genre qu'il maîtrise très bien. Voilà, je vais pas vous refaire le refrain de la trilogie Spider-Man, voilà, vous le connaissez. Pour moi, Sam Raimi, c'est l'un des seuls metteurs en scène à Hollywood qui a réalisé un film de super-héros irréprochable, et qui faisait même une trilogie. Alors là, vous allez me répondre. Alors oui, il y a aussi Bryan Singer qui a fait de très bons X-Men, il y a aussi de très bons metteurs en scène dans le MCU. Oui, mais pour moi, Sam Raimi, ce qu'il a fait avec les Spider-Man, c'est irréprochable. Et qui plus est, et point très important, les Spider-Man étant indépendants au MCU, ce sont des films de super-héros qui a mis tout le monde d'accord. Je veux dire, le MCU, c'est considéré comme par beaucoup de réalisateurs comme des films de non-cinéma, voilà, comme des films de parcs d'attraction, des films juste divertissants qui ne procurent aucune émotion. Bon, vous connaissez les propos de Scorsese, de Spielberg, de Jane Campion, de Roland Emmerich à propos de ce qu'ils pensent du MCU. Voilà. Alors que les Spider-Man de Raimi, ils sont irréprochables. Et même avec Spider-Man 2, on a vu que Sam Raimi savait mélanger le genre horrifique, fantastique au genre super-héros, et qui plus est, il est également très bon pour porter le super-héros du comics au grand écran. Donc ça, il y a aucun problème. Donc déjà, ça fait vraiment plaisir. On sait déjà que Sam Raimi, il maîtrise ces deux genres-là. Et on sait que Doctor Strange, si on peut en juger par les nombreuses images assez sinistres qu'on a vu dans la bande-annonce, on sent que ça va vraiment se diriger vers quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le MCU. Donc déjà, ça fait vraiment plaisir de voir un pur auteur, de voir un pur artiste dont on sait qu'il maîtrise le genre à la réalisation d'un film du MCU, parce qu'on va pas se mentir, des faiseurs dans le MCU, il y en a beaucoup, je vais pas vous les citer, Shane Black, John Watts, les frères Russo, Alan Taylor, même si on a quand même quelques réalisateurs qui ont su y mettre une certaine personnalité, une certaine patte. Dernièrement, on a eu Chloé Zhao avec les Eternals, on a eu James Gunn avec les Gardiens, on a Taika Waititi qui tente de faire quelque chose avec Love and Thunder, et qui a déjà innové la franchise Thor avec Ragnarok. On a Pieter Rudd qui a fait 2 Ant-Man. Bon, certes, ils sont considérés comme beaucoup comme anecdotique, mais qui possède une certaine personnalité en matière de comique et d'humour. On a aussi Scott Derrickson qui avait fait un très bon Doctor Strange, un très bon film Doctor Strange d'ailleurs, et c'est lui qui a vraiment permis d'ailleurs de montrer que le personnage de Doctor Strange avait vraiment un univers qui avait beaucoup de potentiel visuel, que ce soit visuellement parlant, et sur le personnage, voilà, avec une certaine classe, avec un certain charisme. Bref, Scott Derrickson, je trouve que c'est un auteur très sous-estimé dans l'MCU, puisqu'il a réalisé qu'un seul film. C'est l'un des seuls qui n'a fait qu'un seul film dans le MCU, l'un des seuls qui n'a fait qu'un seul film, c'est ça que je veux dire. Et pourtant, c'est lui qui a montré que Doctor Strange était l'un des personnages les plus fascinants et les plus intéressants, et qui a montré qu'on pouvait faire vraiment autre chose que ce qui se faisait habituellement dans le MCU. Donc, moi, si tu veux, après ce que Derrickson, tu me mets Sam Raimi, et en sachant et en connaissant vraiment son travail, sur tous les fronts, je veux dire, parce que Sam Raimi, il a fait du thriller, il a fait du film d'horreur, il a fait du film comique, il a fait du film un peu thriller fantastique,
fantastique, il a fait tout, Sam Raimi. Il a même fait du western, voilà. Il a fait du super-héros un peu dark. On sait que Sam Raimi, tout ce que Doctor Strange va explorer comme thématique et comme atout visuel, Sam Raimi sait le faire, il maîtrise pleinement le genre. Après, vous allez me dire, oui, mais ça se trouve, il a pas eu toute une liberté artistique. Moi, je vois la bande-annonce, et là vous allez me dire, oui, mais on peut pas juger un film sur sa bande-annonce. Je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Mais moi, par exemple, quand je vois des plans sinistres en mode l'un des premiers plans de la bande-annonce où on a ce plan très grisâtre, très sinistre, très caverneux avec Strange comme ça au milieu devant une demeure très glauque, je me dis, dans quel film du MCU on a déjà vu ce genre de plan-là? Et comme je vous le disais au début de la vidéo, voilà le plan où il se démultiplie comme ça avec qui Strange avec un Strange en mode zombie. Où est-ce qu'on a déjà vu ça dans le MCU? Donc moi déjà, avec quelques indices qu'on a déjà dans les bandes annonces et même les spots TV, même si je m'en suis un peu préservé, je peux déjà quand même constater que Sam Raimi, il a pu, je pense, être assez libre, être assez créatif et faire preuve de tout l'art qu'il possède en lui pour vraiment aller jusqu'au bout des choses et repousser les limites, en fait, de l'univers de Doctor Strange. Surtout que là, on a quand même, comme je vous le dis, on va quand même aller vers quelque chose d'assez strange, on va quand même aller dans le multivers, donc on va traverser, je sais pas, peut-être des dimensions un peu horrifiques. Et on le sait, voilà, on va visiter notamment la série WandaVision avec Wanda, Scarlet Witch, d'ailleurs, on va y revenir juste après à ce personnage-là. Mais voilà, je pense vraiment que après un premier Doctor Strange qui était très réussi, je pense que Sam Raimi, un auteur comme Sam Raimi peut vraiment repousser les limites très loin. Bon, et je vous cite, ça sert à rien que je vous cite les déclarations récentes de Elizabeth Olsen, Benedict Cumberbatch, Kevin Feige à propos du travail de Sam Raimi, puisque on est bien d'accord que le casting va pas descendre le film alors qu'ils sont en pleine promotion, alors que le film va sortir dans un peu plus d'une semaine. Voilà, on est d'accord là-dessus, donc ça sert à rien voilà qu'on se fie à ce qu'ils disent, puisqu'on sait très bien qu'ils enjolivent un peu le truc histoire de bien vendre le film. Mais voilà, moi je sais de quoi Sam Raimi est capable, je connais son travail, vous connaissez son travail aussi bien que moi. Et je pense que Marvel, s'ils ont pris un mec comme Sam Raimi, en sachant de quoi il était capable, c'est pas pour dire, bon écoute Sam, on t'a choisi, on sait ce que t'es capable de faire, mais vas-y quand même très doucement, et ça tu vas pas pouvoir le faire, ça tu vas pas pouvoir le faire. Non, je pense que ils connaissent la popularité de sa trilogie, ils connaissent la popularité de son travail, ils savent que son Spider-Man à lui, il est populaire, à votre avis, sinon pourquoi ils auraient fait revenir Tobey Maguire si ils n'aiment pas le travail de Sam Raimi? Bon, d'ailleurs, il y a aussi des rumeurs comme quoi il y aura un Spider-Man 4 et que Sam Raimi va dans le faire, mais bon, ça c'est une autre question encore, même si c'est un truc que j'espère beaucoup. Mais voilà, moi je pense quand même que Marvel, ils vont pas prendre un auteur, un mec aussi doué que Sam Raimi pour ensuite le priver le privé de pleinement s'exprimer. Voilà. Puis en plus, il a quand même un très bon casting. Voilà. On a quand même Benedict Wong, on a quand même Elizabeth Olsen, Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams. Voilà. On a quand même de très bons éléments avec un très bon concept. Voilà. Bon. Donc, moi, à partir de là, je pense déjà que la présence de Sam Raimi, c'est vrai. Vous allez dire que je manque peut-être un petit peu d'objectivité. Ce qui est pas tout à fait faux. C'est vrai. J'aime énormément Sam Raimi et c'est même l'une des principales raisons de pourquoi je courrai voir le film aussitôt qu'il sera sorti et que vous aurez bien évidemment la critique. Voilà. Mais c'est vraiment, je pense que, voilà, moi comment vous dire ça, j'ai confiance en Marvel pour comment ils ont exploité Sam Raimi et son travail. Voilà, je pense vraiment que pour une fois, avoir un auteur comme Sam Raimi après Scott Derrickson, ça va vraiment changer et ça va vraiment permettre à Marvel de prendre un degré de maturité. La maturité et la tournure sombre dont il manquait cruellement, en fait. Oh, come on. Alors ensuite, quand même, un des points les plus importants, l'univers de Doctor Strange. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand j'avais vu le film en 2016, je m'étais pris une grosse claque en pleine figure. Voilà, parce que toutes les scènes entre l'ancien, donc Tilda Swinton, d'ailleurs, je suis un peu déçu qu'on ne l'ait pas revu beaucoup plus après, parce qu'on l'avait vu aussi dans Avengers Endgame, mais bon, c'était juste une apparition vite fait comme ça, enfin, un tout petit rôle de rien du tout sur 3 heures, c'était pas grand chose, mais j'avais trouvé les scènes qu'elle avait, les scènes entre l'ancien et Strange, j'avais trouvé ça fascinant. Et puis les effets spéciaux, c'était hyper stylisé, voilà, quand l'ancien, on voyait le Doctor Strange, voilà, dans les dimensions, dans les possibles de l'infini, qu'on avait un petit aperçu des possibilités antérieures ou de je ne sais trop quoi.
à l'écran, ça pétait vachement, quoi. Ça envoyait vraiment du très très lourd. En plus, moi, j'ai vu le film en 3D, donc je vous dis pas, je me suis pris une sacrée claque visuelle. Donc c'est pour ça, moi déjà, je dis, Doctor Strange, c'est l'un des personnages visuellement les plus fascinants, les plus intéressants, quoi. Et ça nous fait enfin dire que, enfin, ça prouve que le MCU, quand ils veulent vraiment aller plus loin que ce qu'on a l'habitude de voir dans des films comme des Thor ou des Iron Man ou d'Avengers, quand ils veulent vraiment repousser un petit peu leurs limites et se dire allez on va plus loin, on va plus loin, on va plus loin, et qu'ils embauchent vraiment des auteurs et des castings crédibles et qu'ils usent vraiment d'effets spéciaux un peu innovants et un petit peu particuliers, leur film peut vraiment aller très loin. Voilà. Même dans Spider-Man No Way Home, où on a un faiseur comme John Watt, on a réussi à avoir une scène avec Strange entre Strange et Spider-Man qui était assez phénoménale. Voilà. Quand Strange il fait usage donc du pouvoir du miroir ou de je ne sais trop quoi, enfin bref, qui soulève les villes, voilà, qui renverse tout, enfin voilà, quand tout se soulève, enfin quand il y a un certain brisage de l'espace-temps ou de je ne sais trop quoi, mais moi je trouve ça absolument fascinant. Je me dis waouh la vache quoi, visuellement ça a de la gueule quand même, ça envoie du très lourd. Et moi je sais pas, par exemple la scène d'introduction entre Casey Lu, donc Matt Mikkelsen et l'ancien au début du coup de Doctor Strange, mais moi je me suis dit ah ouais d'accord, déjà tu vois quand même qu'il y avait un ton assez sombre, assez obscur, tu sentais que visuellement parlant le MCU il s'engageait dans quelque chose d'assez inédit quand même, hein. Et Dieu sait que au moment où Doctor Strange est sorti, le MCU ils avaient vraiment du mal à aller plus loin que ce qu'on avait vu avec Thor ou avec Iron Man, etc., etc. Et là t'as Doctor Strange qui sort, et puis en plus t'as Benedict Cumberbatch qui a un sacré charisme. Voilà, je trouve que le rôle de Doctor Strange lui va vraiment comme un gant. Voilà, Doctor Strange, je trouve que ça alterne bien entre fantastique, surnaturel et l'humour un peu arrogant de Strange. Mais voilà, moi je trouve vraiment que Doctor Strange c'est un personnage fascinant, et donc si avec Scott Derrickson qui était déjà un auteur qui lui-même déjà maîtrisait bien le genre fantastique surnaturel, avec Sam Raimi qui maîtrise et le genre super-héroïque et le genre horrifique fantastique surnaturel, avec un concept du multiverse, faut pas l'oublier, avec des possibilités qu'on n'a jamais vues sur grand écran, parce que le multivers c'est un concept qu'on utilise quand même depuis un petit moment. Voyez-vous, voilà, c'est un concept qu'on utilise dans Loki, dans Spider-Man No Way Home, dans je sais plus très, enfin on l'utilise aussi depuis le premier Doctor Strange en fait, hein. Et là on va enfin rentrer vraiment dans le vif du sujet, et on va pas traverser les infinies possibilités, on va traverser l'espace-temps, on va traverser plusieurs dimensions, enfin bref, on risque de traverser plusieurs choses intéressantes. Enfin vraiment, visuellement je pense que même on a des plans, on a eu des aperçus, je pense que vraiment ça va vraiment il est très lourd. Donc ça mêlé déjà l'univers de base de Doctor Strange avec un auteur comme Raimi, je me dis que ouais, franchement ça peut déjà envoyer du très lourd. Mais vraiment on a déjà vu quelques images, je me dis ouais, enfin tous les plans qu'on a dans la annonce, moi j'en avais vu aucun autre dans le MCU. Moi je suis désolé, mais moi encore une fois je me remémore certaines scènes du premier Doctor Strange et je vois un peu ce que Sam Raimi comment il a l'air d'avoir exploité un peu le personnage. Je me dis que ouais, vraiment ça peut être, de toute façon pour moi le premier Doctor Strange est l'un des meilleurs films du MCU, et je pense que ce deuxième sera également l'un des meilleurs du MCU aussi. Voilà. Et ça encore une fois, quand Marvel repousse un petit peu ses possibilités, sort de sa zone de confort, explore des concepts inédits, emploie de véritables auteurs, parce que un film comme Doctor Strange avec un réalisateur comme je sais pas John Watts ou même Shane Black ou des trucs comme ça, ça n'a aucun espoir d'aller plus loin qu'un Thor 3 ou un Iron Man 3 ou un film du MCU lambda qui est juste là pour divertir. Non, ça n'a aucune chance d'aller plus loin que ça. Mais par contre, s'il y a des vrais réalisateurs derrière, puis même on voit un peu les posters avec un rouge qui ressort vraiment bien. Enfin voilà, moi c'est vrai qu'on peut très facilement me convaincre, mais en même temps Marvel, quand ils veulent, ils peuvent, même dans Far From Home, quand il y a la scène des illusions avec Mysterio et Peter Parker et Spider-Man, je me dis ah ouais, voilà, quand il y a de bons effets spéciaux, quand on a de bons techniciens derrière, quand ils veulent aller un petit peu plus loin que juste leur divertissement feel good, et ouais, on peut vraiment avoir des trucs qui pètent. Donc ouais, moi franchement Doctor Strange c'est un des personnages qui pour moi a le plus d'espoir d'apporter vraiment quelque chose de grandiose et de cinématographiquement intéressant au MCU, quoi, et de dire à des réalisateurs comme Scorsese et autres qui ont dénigré le MCU, ouais, vous voyez, nous on a fait Doctor Strange, et Doctor Strange, c'est un film de cinéaste c'est un film qui va très loin et qui use vraiment de tout le potentiel que possèdent les personnages. Donc vraiment, moi je suis convaincu que l'univers de Doctor Strange peut vraiment se développer et être bien exploité à son paroxysme, surtout avec un réalisateur comme Sam Raimi derrière. Encore une fois, j'ai déjà expliqué pourquoi j'avais confiance en Sam Raimi et pourquoi j'avais confiance en Marvel, mais là, c'est vraiment l'univers qui me parle, quoi. Vraiment, il me parle beaucoup cet
cet univers-là. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très bien à faire avec ça, vraiment. Et sans même juger par les images, voilà, moi je juge par rapport au premier film et à tout ce qui s'est fait même dans les autres films. Même dans Avengers Infinity War, vous vous souvenez du combat entre Thanos et Doctor Strange, ça avait encore vachement de gueule, voilà, parce que dès que Doctor Strange, voilà, il commence à faire usage de ses pouvoirs, etc. Mais quelle gueule ça, s'il vous plaît. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi et j'insiste vraiment là-dessus, mais voilà, dès qu'il y a une scène un petit peu mystique, un peu surnaturelle avec lui, voilà, quand il fait usage de ses pouvoirs avec la pierre du temps, etc. Enfin, il y a toujours quelque chose de très intéressant à faire. Et si un des faiseurs arrive à faire quelque chose avec Doctor Strange, alors qu'est-ce que peut faire un véritable auteur? Telle est ma question. Et ensuite, donc, j'aimerais revenir donc sur l'un des derniers personnages féminins du MCU, voilà, qui pour moi s'est vraiment révélé dans sa série WandaVision, et ce n'est autre que Wanda elle-même, donc qui est devenue donc Scarlet Witch à la fin donc de la fameuse série qui m'avait d'ailleurs beaucoup convaincu, qui m'avait vraiment cueilli parce que j'ai trouvé que son concept était intéressant, voilà, son concept en mode série, sitcom, noir et blanc, enfin voilà, tout ça mélangé, ce qui s'est allé sur plusieurs époques, était très riche en rebondissements avec le Sword, etc. Enfin voilà, c'est une série qui était très innovante dans l'histoire du MCU. Encore une fois, ça prouve que quand le MCU sort un peu de sa zone de confort et essaye de faire des formats et du contenu totalement inédit, totalement novateur, et ben ça fonctionne vraiment, voilà. Et ça montre aussi qu'ils savent écrire dans le domaine de la série et qu'ils savent relier la série au reste du MCU, voilà. Donc ils savent faire aussi bien de la série que du MCU, parce qu'on verra du coup que Doctor Strange, selon les bandes annonces, ça va revisiter ce qui s'est passé à Westview avec Wanda et Vision, etc. D'ailleurs, on va voir les gosses, ça risque d'être très très intéressant aussi, donc ça va faire le lien, ça va être super. Et c'est vrai que pour moi, je trouve que Wanda est une des protagonistes féminines les plus intéressantes de MCU, parce que c'est vrai que avant Endgame, Infinity War et tout ça, on la voyait pas trop, voilà, elle intervenait ici et là dans le MCU, enfin on la voyait déjà faire un petit peu usage de ses pouvoirs, mais moi je trouve que en plus d'être un personnage féminin ultra badass, comme on jouait l'une des scènes finales de Endgame quand elle se battait contre Thanos, voilà, déjà Elizabeth Olsen, elle a un grand charisme, ses pouvoirs, ils ont de la classe, voilà, quand elle soulève comme ça des rochers avec ses pouvoirs rouges, enfin voilà, je trouve ça d'une classe. Voilà, encore une fois, quand ils vont dans le dark, parce que Wanda c'est quand même un personnage assez dark, quand Marvel ils vont dans le dark, ça fonctionne. Mais encore une fois, comme je vous le répéterai jamais assez, enfin comme je vous le répète, Marvel, quand ils veulent vraiment aller dans des choses un peu différentes, un peu plus brutales, un peu plus space, ils y arrivent très bien. La preuve avec WandaVision, l'intrigue quand même, si on la résume en gros, ça parle quand même donc d'une sorcière rouge qui, en voulant ressusciter son amour perdu donc durant les événements de Infinity War Endgame, a quand même séquestré donc tout un village, voilà, donc c'est quand même opposé aux forces du Sword, donc Jimmy Woo et Monica Rambeau et tout le bordel, pour vivre dans un monde plein d'illusions et d'espoir, avec des enfants qu'elle avait créés de toutes pièces. Elle avait même recasté son frère Pietro. D'ailleurs, ça nous avait tous trollé à l'époque quand on avait vu Evan Peters. Mais voilà, en gros, WandaVision c'était beaucoup plus psychologique qu'il n'y paraissait. Donc moi, je me dis que Sam Raimi, intelligent comme il va revisiter cette partie de la série, pas seulement Scarlet Witch. Bon, on va beaucoup la voir parce que d'après ce que j'ai lu, on verra autant Doctor Strange que Scarlet Witch. D'ailleurs, ça c'est un truc qui me ravit vraiment beaucoup. Parce que je trouve vraiment que c'est une héroïne très intéressante, très badass. Elizabeth Olsen, c'est très bien la jouer, et que psychologiquement elle peut vraiment apporter quelque chose de très marquant, parce que le MCU psychologiquement parlant ça peut l'être, voilà, il peut y avoir des événements quand même très marquants, voilà, comme on en a jugé par le simple, sauf que même s'il y a des événements qui peuvent être assez brutals et qui peuvent marquer ces personnages, parce que les personnages parfois traversent des choses excitantes dans le MCU même si ce n'est pas exploité comme ça le devrait, et ben enfin on a peut-être Wanda qui peut vraiment qui avait vraiment été très bien exploité à ce niveau là, quoi. On a donc, il y avait eu la thématique du deuil, de la mort, voilà, d'une femme qui ne s'en remet pas de la perte de son mari. Enfin voilà, on avait vraiment eu un sujet très intéressant dans WandaVision, et je trouve que exploiter vraiment cette héroïne là, ça peut vraiment apporter un atout majeur dans Multiverse of Madness, voilà, parce que quand on la voit en mode Scarlet Witch comme ça dans les bandes annonces, je me dis ah ouais, c'est ça, je pense que ça va vraiment donner la gueule, et même sur les affiches on voit qu'elle est vraiment mise en avant, voilà, et apparemment ses pouvoirs vont causer de légers péripéties à Strange dans Multiverse of Madness, et ça c'est quelque chose dont je me ravis, parce que ça prouve que voilà, le MCU ils ont décidé d'exploiter leurs meilleurs éléments avec le meilleur concept et les meilleures idées qu'ils possèdent, et encore une fois avec un mec comme ça
Raimi, on peut compter sur lui pour vraiment aller au bout des choses et prendre l'essence de ses personnages et vraiment exploiter tout ça du mieux qu'il peut. Donc moi je me réjouis vraiment de revoir Scarlet Witch parce que vraiment je me dis ouais, en voyant de quoi est capable cette héroïne là dans une série comme WandaVision, alors de quoi elle peut être capable dans un film réalisé par Sam Raimi qui va exploiter le multiverse et ses failles, parce qu'on rappelle quand même que le multiverse c'est un concept qui a encore jamais été trop exploré dans le MCU et que Sony ne connaît pas encore assez. Donc moi je me dis qu'il y a quand même des choses vachement intéressantes à explorer avec cette héroïne là quoi. Et encore plus parce qu'elle a quand même, on l'a vu dans un rôle de mère et ça aussi on va le revoir, enfin on risque d'exploiter un petit peu ses faiblesses, ce qui cloche pas chez elle, son comportement, sa psychologie, voilà quoi. Et vraiment, je pense que ça va vraiment être un énorme atout dans le MCU et même pour le futur, voilà. D'ailleurs, c'était très intéressant aussi quand elle se battait avec Agatha Harkness, donc la sorcière qu'elle affronta à la fin de la série. Voilà, ça aussi, ça avait beaucoup de gueule, mais ça, c'est en série. Et donc, prenez ça en série, mettez-le dans un film et voyons ce que ça donne. Et moi, je pense vraiment qu'on tire vraiment quelque chose de très très lourd. Et là, je pense que le MCU, ils sont enfin décidés à prendre une tournure beaucoup plus grave, beaucoup plus intense, autre que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Voilà, je pense qu'avec cette facette, ils vont essayer d'aller davantage dans la gravité de leurs personnages, dans leur psychologie, dans leurs failles et dans ce que les personnages encore ils ignorent un peu sur le monde. Parce que là, on va aller dans des concepts assez inexploité jusqu'à maintenant. Donc je pense vraiment que la casquette du MCU avec des personnages comme WandaVision, avec des personnages comme Wanda, Scarlet Witch, Doctor Strange, Wong qu'on n'a pas beaucoup vu, et même American Chavez qu'on va introduire dans celui-là, je pense sincèrement que vraiment il y a beaucoup de choses à dire avec ce personnage, que ces personnages-là ont encore beaucoup de choses à dire. Voilà, et c'est d'ailleurs très bien que Wanda ait vraiment eu un développement intéressant dans WandaVision, parce que du coup ça va permettre vraiment de l'exploiter dans toute la splendeur et dans toutes les sens de son personnage dans Doctor Strange et Multiverse of Madness. Donc déjà, vraiment j'attends ça. Deux petites choses avant de conclure, la présence de Danny Elfman à la composition musicale. Voilà, pour moi la musique dans un film c'est primordial. Voilà, quand il y a un moment épique, quand il y a un moment à iconiser, qu'il y a une musique derrière qui rend le tout grandiloquent, qui rend le tout grandiose et qui marque bien à l'esprit, c'est toujours agréable. Pour moi, il y a les musiques, enfin, on connaît que trop bien les thèmes de John Williams, de Hans Zimmer, enfin voilà, tous les Ennio Morricone, on ne connaît que trop bien tous les plus grands réalisateurs de notre époque, qu'ils soient décédés ou encore vivants. Voilà, et pour moi, Danny Elfman, il a aidé à forger ma cinéphilie, que ce soit dans les Spider-Man avec ses compositions mémorables ou même dans d'autres films. Voilà, même dans les films de Burton, hein, Danny Elfman, il a beaucoup contribué même faire apprécier de nombreux films et de nombreux cinéastes. Et pour moi, Sam Raimi avec Danny Elfman, c'est un duo qui marche à tous les coups. Donc au moins, je sais qu'on aura des compositions agréables à entendre. Puis ça va nous changer des compositions archi-anecdotiques qu'on a parfois dans le MCU, parce qu'il y a pas le thème de Alan Silvestri pour les Avengers dans Endgame, ou même il y a aussi le thème de Black Panther qui est pas mal du tout. J'ai pas retenu grand chose. Et 2, 3, 4 thèmes sur une 26 films, je suis désolé. J'ai rien retenu de très marquant. Donc au moins avec Danny Elfman, on sait que on aura un ou plusieurs thèmes un minimum marquants. Et puis dernière chose pour conclure, tous les caméos supposés. Alors j'ai envie de dire à Sam Raimi, j'ai envie de lui faire un petit message personnalisé. Les caméos, d'accord, mais si c'est juste pour le fan service et la nostalgie inutile, j'espère vraiment que tu y allais doucement. Voilà, j'espère que s'il y a des caméos pour illustrer tout le potentiel du multiverse, ce sera justifié, ce sera bien fait et que ce sera pas là dans le film en mode hey, vous avez vu, on a Tom Cruise en variant d'Iron Man, on a Wolverine en variant on a un tel acteur qui en variant de Wolverine ou de je ne sais trop quoi. Paraît-il qu'il y a déjà la présence de Patrick Stewart confirmée. Bon, j'attends de voir, mais encore une fois, tout ce que je veux c'est que ce soit justifié, que ça rentre bien à l'écran quoi, pas juste que ce soit des caméos furtifs, on place un variant là, on place un variant là, on place un caméo ici, un caméo là, qu'il y ait 36 000 caméos et qu'au final ce ne soit pas justifié, ce soit juste là pour dire oh, vous avez vu, on a vu celui-là, puis il y a le moment où il y a lui, puis il y a le moment. Non. Je veux vraiment que ce soit des caméos justifiés qui aient du sens et qui soient immortalisés, mais je fais confiance en Sam Raimi encore une fois. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était pour vous expliquer pourquoi j'étais confiant envers Sam Raimi et envers ce Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Voilà, ça va être sombre, ça va être original, ça va être créatif, ça va nous sortir un peu
de l'ordinaire, voilà, de tout ce qu'on a pu voir. Voilà, à noter que le dernier film de MCU qu'on a vu, c'était Spider-Man No Way Home, donc ça risque quand même d'en monter un peu le niveau, voilà, et je sais qu'on peut compter sur Sam Raimi pour vraiment placer la barre très haut. Donc dans les commentaires, dites-moi si vous attendez ce Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous! You're strange in the multiverse of madness.